saint nom. Alléluia. Ton nom est une tour forte. Amen. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Amen. Seigneur, notre prière à toi en cette journée dominicale, c'est que Seigneur, amen, tu mettes ton nom en nous. Amen. Comme ta propre marque, amen, comme ton propre sceau, et que nous devenions, amen, des villes invincibles, amen, des villes fortes. Là, toi-même, tu viendras pour adorer et être adoré. Qu'il enfin ici, guéris ton peuple, délivre ton peuple, rends ton peuple victorieux. Exauce les requêtes de ton peuple, ramène les rétrogrades, ramène ceux qui sont en cours de route. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Commençons pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous continuons toujours dans notre sujet sur le fait. Amen. Et ce sujet-là, on ne le terminera jamais. Alléluia! On ne l'épuisera jamais. Amen. Et nous sommes toujours dans le fait, dans les objectifs de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Alléluia. Et dans les trois desseins de Dieu. Amen. Dieu qui voulait se révéler par ses pensées, qui voulait avoir la prééminence, établir sa volonté en vous, qui voulait rétablir son royaume, de sorte que vous deveniez les royaumes de Dieu, les royaumes d'Élohim, de sorte que quand vous allez quelque part, vous faites comme l'homme de Galilée, les royaumes est parmi vous. Amen. Amen. Alors nous allons nous lever pour lire Apocalypse 11. Alléluia. Apocalypse 11. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette et il lit dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur les trônes se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Seigneur, ajoute encore ta présence. Alléluia. Au milieu de nous, mets-nous de côté, Seigneur. Parlez-nous et glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le livre que le diable n'aimera jamais. Amen. C'est ainsi que vous devez aimer ces livres. Amen. Il y a eu des prophéties sur ces livres. Amen. Le livre d'Apocalypse 11, ça vient juste après le livre d'Apocalypse 10. Et dans le livre d'Apocalypse 10, il y a un ange puissant qui descend. Et cet ange puissant qui descend, comme nous le verrons plus loin, c'est un personnage important. C'est Christ lui-même qui descend. Et quand il descend, le septième ange doit être sur la terre. Amen. Cet ange-là ne peut pas descendre quand le septième ange n'est pas encore là. L'ange puissant qui descend, c'est Christ. Amen. Et nous l'avions lu la fois passée, quand il descend, il va tout droit vers les Juifs. Pour ce qui est de l'église, c'est terminé. Et dans Apocalypse 11, il y a la septième trompette. Alors pour récapituler, que Dieu bénisse la Sœur Kabongo, amen. Pour récapituler, nous avons vu les 7 trompettes, amen. Et les 7 anges qui sont censés, n'est-ce pas, sonner de trompettes, ils sont dans Apocalypse chapitre 8. Amen. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 8, nous avions vu qu'il y a 4 anges qui ont sonné de la trompette. Et le 4e ange qui a sonné de la trompette, le 3e et tous les restes. Donc dans Apocalypse 8, on décrit que les gens deviennent fous. Amen. Les gens deviennent fous
Et puis, il y a un ange qu'on appelle Apollyon, qui est l'ange destructeur. Il vient pour tout détruire. Amen. Il y a un ange qu'on appelle Absinthe qui est là. Et l'absinthe, c'est un alcool qui rend fou. Les gens deviennent fous. Et ce sont des fléaux. Parce que frère Branham dit, la trompette annonce des guerres. Amen. Amen. Et les guerres entraînent des fléaux. Parmi les fléaux, il y a des gens qui deviennent fous. Amen. Amen. Et il y a des destructions des foyers, destruction des nations, destruction de tout. C'est ainsi que nous avions dit que les trompettes, toutes les trompettes, comme frère Branham l'a dit, sonnent dans le 6e sceau. Et le 6e sceau, c'est Apocalypse chapitre 6. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 6, il est dit, les chefs militaires, les potentats ou les puissants, les rois, les riches, hommes libres et esclaves, crient, montagnes, rochers, tombez sur nous. Ils sont allés se cacher sous les rochers et les montagnes. Et les rochers et les montagnes, ce sont des pensées. Ce sont des pensées folles, des pensées humaines. Et ils deviennent des diables. Voyez-vous? Mais l'épouse, c'est comme David, nous le verrons. L'épouse sera sur les rochers et non pas sous les rochers. Et les rochers sur lesquels l'épouse sera, ce sont les pensées de l'Éternel. Alléluia! Si vous êtes la pensée de Dieu, amen, vous êtes ces rochers, amen, et vous serez sur les rochers. Amen. Et vous ne serez pas écrasé par les rochers. Vous serez sous la tente, et cette tente-là, c'est le tabernacle de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le 6e sceau. Et frère Branham dit, toutes les trompettes sont sous le 6e sceau. Et le 6e sceau, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui met fin au monde? Ce sont des guerres. C'est-à-dire, nous l'avions aussi dit qu'il y a un ange qui crie, malheur, malheur, malheur à la terre. Amen. Rien de beau sur la terre. Il y aura que des malheurs, des malheurs, des malheurs. Mais l'épouse, amen, est au ciel pendant ces temps-là. L'épouse monte au chapitre 4 d'Apocalypse. Amen. Amen. Chapitre 3, ce sont les âges des églises. Et quand l'épouse monte, c'est la fin des âges des églises. Amen. Amen. Et l'épouse devient une habitante du ciel. Ça, c'est Apocalypse chapitre 4. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 5, il y a un agneau. Amen. Amen. Je récapitule pour ne pas être rapide. Chapitre 1, chapitre 3, ce sont les âges des églises. Amen. Amen. C'est ça les résumés d'Apocalypse selon les prophètes, les grands docteurs de notre temps. Amen. Même s'ils ne pouvaient pas accepter qu'on l'appelle docteur. Le messager, il est l'enseignant de son temps. Amen. Amen. Alors, chapitre 1, chapitre 3, chers enfants, ce sont les 7 âges de l'église. Touche un peu Kuhlman, touche-les. On va les réveiller. Amen, Kuhlman. Alors, premier chapitre, troisième chapitre, 7 âges de l'église. Chapitre 4, Sœur Anne-Marie, c'est l'enlèvement. L'enlèvement de quoi? Pas l'enlèvement de ton corps. Amen. Nous allons insister là-dessus. Parce que les gens sont fous. C'est un fléau que d'être fou, que de penser que dans ton corps ici de péché, tu vas monter au ciel. C'est la folie. Tu es fou. Amen. Amen. Quand nous parlons de l'enlèvement, amen, comme Kotap, c'est un langage, un modèle évangélique. Amen. Il n'y a pas que les modèles évangéliques, il y a les modèles prophétiques, c'est le sceau. Une œuvre achevée. Je vais lire la prophétie de l'ancien Charles Price. Comment il a insisté sur le sceau. Prophétie donnée en 1916. Quand le premier malheur était en train de s'abattre. Parce que les malheurs, ce sont des guerres. Amen. Amen. Et cette guerre-là s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que si ça avait continué, le monde serait anéanti. Amen. Amen. Et en 1916, il a donné une prophétie, on va lire ça. Chapitre 4, l'enlèvement. Alors, citation, citation. Question-réponse numéro 3, question 362.
Frère Samuel, vous venez au ministère, amen, passez par les sables sacrés du désert, une sanctification inébranlable. Il n'y a plus en toi les convoitises des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Vous rencontrez la colonne de feu et vous avez la connaissance de la gloire de la Shekinah. Ils n'ont pas la connaissance. Comment ils prêchent? Si vous n'avez pas la connaissance de la gloire de la Shekinah, vous prêcherez le pentecôtisme, la folie. Et vous allez rendre les gens fous. Hein? Que Dieu bénisse le pasteur Tim. Il dit aux enfants, vous voulez être avocat, mais il y a un parcours. Amen. Vous voulez être un économiste, il y a un parcours. Hein? Il y a comme on appelle les unités d'acquis d'apprentissage. Hein? Et puis quand vous commencerez à parler, on les sentira. Vous êtes de quelle école empirique ou théorique? Nous avons toute une école, l'école de William Branham. Vous voulez devenir médecin, hein, grande sœur? Il y a des parcours. Vous voulez devenir assistante sociale, sœur Esther? Il y avait un parcours, non? C'est pas que tu te lèves du matin, non, 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 non. Il faut un travail. Le travail de l'esprit. Amen, mon épouse. Amen. Et le travail du corps. Bon, maintenant, vous voulez devenir chrétien, il y a le travail de l'âme. Le travail de l'âme, c'est ça l'évidence du Saint-Esprit. Le travail de l'âme. Sinon, vous serez un faux chrétien. Un faux pasteur. Un faux pasteur, c'est un sorcier. Ou un magicien. Moi, j'ai grandi à Yolo. Tous ces magiciens-là sont devenus des pasteurs. Ils ne sont jamais passés par les sables sacrés du désert. Et si vous êtes avec eux, vous êtes maudits. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que quand vous roulez carrosse, et quand vous avez une belle maison, vous êtes bénis? Mais les gens viennent dans le message avec ces modèles. Frère Branham dit, la bénédiction matérielle ne suffit pas que Dieu est avec vous. Ça ne sert à rien de venir dans le message en miroitant un tel modèle. Allez dans la politique, vous finirez empoisonné, malheureux, vous allez accumuler, vous n'en profiterez pas. Il faut de l'or éprouvé par le feu. L'homme gagnera son père à la sueur de son front. Ne venez pas aussi à l'église pour être soutenu matériellement, financièrement. C'est ça le modèle aujourd'hui des gens. Ils vont circuler, des opportunistes. Voilà. Nous les avons. J'en suis à ma 18e année pastorale. J'en ai vu de toutes couleurs. Dieu me demande d'être prudent. Amen. Le travail de l'âme, pas le travail de l'esprit ni du corps. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, chapitre 5, c'est l'agneau. Amen. Chapitre 4, c'est l'enlèvement, pas l'enlèvement de ton corps. Tu es tellement devenu envieux. Et tu commences à envier tous ces pasteurs-là qui ont des grandes églises. Vous les enviez. J'ai ramené un frère de quelque part, là, je ne veux pas citer l'endroit. Écoutez, laissez ce frère-là tranquille. Il a eu ce qu'il a eu. Il dit oui. Mais il a eu, en fait, quand vous voyez la vie de quelqu'un, vous voyez les positifs et les négatifs. Vous les avez. Il commencerait, oh, mais ça parcelle là, ça peut coûter dans les millions. Mais vous ne savez pas ce qu'il endure aussi. Plus vous avez des biens, plus vous en direz. Il faut entretenir ces bâtiments, il faut les gérer, il faut payer les gens. Ce n'est pas évident. Il en est arrivé là. Bon, que Dieu soit son juge. Amen. Et je ne comprends pas. Moi, en 1995, je l'ai rencontré. Je lui ai dit, pasteur, j'étais chez vous, que Dieu vous bénisse, ainsi de suite. Alors maintenant, les gens qu'il a dilés, ce sont eux maintenant. Et c'est moi qui commence à les calmer. Hein? Et ils s'étonnent devant moi. Mais laissez-les, calmez-vous un peu, c'est notre frère. Il en est arrivé là, il a traduit des brochures qui n'ont jamais été traduites, hein, frère Tim? On voit ça. Bon, les restes là ne comprennent pas que Dieu soit son juge. Amen. Mais c'est un fils de Dieu au service ou un serviteur de Dieu, comme Abraham.
Abraham, il avait menti. Je ne dis pas que c'est lui-là a menti. Il avait menti pour le cas du roi là. Comment il s'appelle encore? Sédéchias ou je ne sais plus. Il y a un roi là, c'était Pharaon, oui. C'était Abimelech, voilà. Abimelech voulait prendre sa femme, mais lui, il a menti. Il a dit que ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. C'est vrai, c'était une demi-vérité, c'était réellement sa demi-sœur. Mais c'était un mensonge. Amen. C'était... Bon, Dieu me pousse à parler un peu comme ça, je vais révéler. C'était un mensonge, il a menti. Et le roi là, alléluia! Sarah était rajeunée, pourtant c'était une vieille dame. Elle était rajeunée, elle était devenue belle. Il voulait la prendre. Il dit non, 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 tu es un homme, mon peuple. Mais pourquoi? Cette femme-là que tu veux prendre, c'est la femme de mon serviteur. Va chez mon serviteur, il va prier pour toi. Attention, faites attention quand vous jugez. S'il a fait tout ça, c'est Dieu qui l'a béni. Hein? C'est Dieu qui a voulu qu'il en fasse. Pour le reste, que Dieu soit son juge. Toi, travaille. Si tu veux avoir de l'argent, travaille aussi. Amen. Il ne faut pas envier les autres. C'est que toi, à ce niveau-là, ça serait peut-être la catastrophe. Amen. Amen. Donc, je voulais dire ceci. Je voulais dire que si vous n'avez pas les sceaux, vous deviendrez un fou. Amen. Vous serez un esclave des églises. Ou une bête de magicien camouflé en faux pasteur. Il y en a qui sont magiciens, ils ne le savent pas. Frère Branham a prêché un message, tu dirais, et tu ne le sais pas. C'est aussi une forme de folie. N'est-ce pas, docteur Urbain? Il y en a qui sont fous, ils ne le savent pas. Voyez-vous? Et ceux qui sont fous pensent que les autres, ceux-là qui ne sont pas comme eux, sont des stupides. Mais non. Voyez-vous? Alors, on va lire Apocalypse chapitre 5. Donc, dans Apocalypse chapitre 5, il y a un agneau. Amen. Amen. Puis je vis dans la main, il n'y a pas que l'agneau, il y a aussi un livre. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, dont les trompettes sont dans les sceaux. Amen. Amen. Si vous ne lisez pas les sceaux, nous verrons la conséquence. Avec la prophétie de Charles Presse. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, personne, amen, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup. J'ai été enlevé, mais il pleurait. C'est bizarre, pasteur Tim. C'est bizarre. Et je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé ni d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Tu es enlevé, mais tu ne comprends pas encore. Amen. Amen. J'ai été enlevé. Qu'est-ce qui a été enlevé? C'était son âme. Le rapture allumé. C'était son âme. Amen. Amen. Tu peux éteindre. C'était son âme. L'enlèvement auquel nous croyons, ce n'est pas de la folie, parce que c'est ainsi dit le prophète. L'enlèvement est une révélation. Frère Branham me dit, j'attends la révélation de l'enlèvement. Je n'attends dans l'enlèvement, j'attends je n'attends pas l'enlèvement, mais j'attends la révélation. Et la révélation, ce sont les pensées. Amen. Pourquoi ce n'est pas? Parce que toi-même, tu es une pensée éternelle. Tu es Eloah. Gloire à Dieu. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Amen. Oh, vous êtes enlevé, vous souffrez. C'est mon âme. Mon âme ne souffre pas. C'est mon corps. Amen. Parce que le corps, c'est un péché. Une malédiction. Il n'y a que 2 bénédictions pour le corps. Amen. Amen. La guérison divine. Amen. Et certaines bénédictions matérielles, tu manges et tout. C'est tout. Mais ça ne suffit pas que Dieu est avec vous. Oh Seigneur. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Alors les livres là, ce n'est pas l'imprimerie. Au ciel, il n'y a pas d'imprimerie de Gutenberg.
quitter cette folie-là de penser que ce sont des livres comme ça. Amen. Un livre, c'est une vie. Amen. Amen. Un livre, c'est une vie. Frère Branham dit, Alléluia. Amen. Les livres furent ouverts. Le juge s'assit, c'est toi et moi. Et ces livres-là, frère Branham dit, Amen, ce sont des vies. Les livres dont les noms seront effacés, Amen, c'est la première naissance. La naissance de ton père et de ta mère. La naissance par tes ancêtres. C'est quand tu n'es pas encore né de nouveau, tu es là avec tes ancêtres. Donc tu es là avec des démons. Vous dites Amen. Amen. Tu es là avec le péché de tes ancêtres. C'est ainsi que vous devez naître de nouveau. Amen. Et la nouvelle naissance, c'est l'enlèvement. Vous montez au ciel dans le travail de l'âme. C'est l'enlèvement de l'âme. C'est le travail de l'âme. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse elle-même a prêté. Son épouse, c'est son âme. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Donc il y avait 24 vieillards. Amen. Amen. Les 24 vieillards là, ce sont les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Là, dans ces 12 tribus, il y a bien sûr Dan. Dan n'est pas écarté. Amen. Amen. Il y a les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Amen. 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 Ce sont des pères. Ramener la foi des enfants au père, voilà, et la foi des pères aux enfants. Je récapitule. Frère Branham dit dans les instructions de l'ange Gabriel à Daniel, paragraphe 150, j'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Avant ma mort, frère Gilou, avant ma mort, frère Branham, c'est l'immortel Élie. Amen. Amen. Mais son corps est déjà mort. Nous ne l'adorons pas. Nous n'adorons pas ses corps. Amen. Amen. Nous n'adorons pas son corps. Nous allons lire ici comment il dit, nous ne devons pas être aidés sur le même. Il faut que moi je diminue, lui croisse. Amen. Amen. Voyez-vous, j'ai toujours cru. La première évidence, c'est que en 1946, à Gounsville, l'ange m'a rencontré. La deuxième évidence, frère Branham dit que c'est Malachie 4 et non pas Malachie 3. Malachie 3, c'est Jean-Baptiste. Malachie 4, il y a 2 missions. Ramener le cœur des enfants au Père et le cœur de Père aux enfants. Et frère Branham, il sera là dans les chevauchements, tout Kabongo, exactement comme Paul. Question-réponse sur les sceaux, question numéro 34. Amen. Je ne suis pas le messager des Juifs. Amen. Mais attention, il y aura un chevauchement comme Paul. Paul, un Juif, qui ramène le message aux gentils. Quelle est l'attraction sur la montagne? La montagne se sépare en 2. Le même message allant à la fois aux Juifs et aux gentils. Zacharie 14. Au temps du soir, il y aura la lumière. Cette lumière-là, alléluia, cette colonne de feu que vous voyez au-dessus des frères Branham, c'est aussi pour les Juifs. Parce que les Juifs vont chercher le Messie. Amen. C'est lui qui fera les dons du discernement. Le discernement authentique. Amen. Amen. Et frère Branham, je vais lire ça. Dans le procès, frère Branham dit, dis à vos pasteurs de ne pas les faire. Amen. Amen. Pasteur Samuel, tu ne dois pas les faire. Pasteur Tim, ne les fais pas. Amen. J'ai remarqué depuis 1990 qu'il y a beaucoup d'hypocrites qui ne tournent pas le dos mais qui les font. Regarde, frère Eddy, dans ta vie, voilà, ta femme, comme ceci, comme cela. D'ailleurs, ta fille là, comme ceci, comme cela. Dis, tais-toi. C'est la sorcellerie. Et qu'en est-il de ta propre vie? Non, attends, je vais quand même lire ça. Je vais revenir. Et beaucoup aiment ça.
Parle-moi un peu de ma jeunesse, ma vie et tout. C'est la magie. Je connais, ils sont nombreux. Quand je suis arrivé ici, ils sont allés tous quelque part. J'ai dit, oh Seigneur, ils ne vont pas me croire que je sois prudent. Ils vont vous ridiculiser. Je connais ça depuis 1990. Je connais comment ça tourne en rond. Vous prenez et puis, donc c'est-à-dire, ils vous assujettissent. Ils contrôlent maintenant votre vie. Le pasteur n'a pas à contrôler votre vie. C'est l'ange qui compte. Et maintenant, les gens ont peur. Le faible. Et vous, le faible, il faut être comme Luther. Hein? Amen. Ou comme Martin. Allons voir les prophètes. Alléluia. Amen. Amen. Avoir les caractères des disciples et des bérets. Ne pas vous faire trembloter par frère Armand. Ni par le pasteur Tim. Oui, monsieur. Alléluia. Vous va trembler. Non, non, non. Que dit le prophète? Amen. Attendez, je vais revenir là-dessus, mais j'aimerais quand même lire. Dieu me dit de lire ça. Le procès. La fête des trompettes. Amen. Paragraphe 215. Bon, ailleurs, c'est paragraphe 294. Le dernier signe qu'Abraham, et nous sommes la sémence royale d'Abraham, l'épouse. Le dernier signe qu'Abraham a vu, avant que le signe promis arrive, que le fils promis arrive, c'était quoi? Dieu sous la forme d'un être humain. Vous dites Amen? Amen. Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme. Pas une douzaine, un seul homme. Dites Amen. Amen. Je les connais tous. Déjà vers 1989, je les connais. Moi, je pensais même qu'ils ont arrêté. Ils ont continué. Ils ont abîmé des vies. Quand votre vie est abîmée, hein, vous allez vous en rendre compte peut-être après 20 ans. Si Dieu vous fait grâce, vous en sortez. J'ai un ami que j'ai converti au message, que j'ai amené au message. Bon, que Dieu me pardonne, mais je disais, bon, quelle église où je peux l'amener? Je l'ai laissé choisir. Aujourd'hui, il est divorcé. Et le pasteur en qui il avait fait confiance avait envoyé un général pour l'arrêter. Pour rien. Et le général là, je ne cite pas les noms, hein, je dis général. Le général là, peut-être il a eu peur, il a envoyé notre capitaine d'une église dénominationnelle. Le capitaine de l'église dénominationnelle, il arrive, il dit, oh, vous êtes de la même église. Mais ça, cette affaire de mésentente entre hommes et femmes, il n'y a pas de mariage parfait. Si vous êtes marié, vous devez beaucoup prier. S'il y a quelque chose que le diable est, et c'est aussi le mariage. Vous devez beaucoup prier. Oh, le capitaine là, il est arrivé, le frère était béni matériellement, il a eu les bénédictions matérielles, mais aujourd'hui, ce n'est pas évident parce que, par la grâce du Seigneur, comme c'est un grand ami à moi, par moment, je le soutiens. Hein, chéri? Voyez-vous? Alors, il dit, mais c'est une affaire entre vous croyants. Pourquoi moi? Un dénominationnel, on ne l'a pas arrêté. Alors, cela a mis un choc sur le frère. Il a abandonné l'église. Il a abandonné. Mais ce sont des grands pasteurs. Avec 20 000. Mais un pasteur, c'est un être humain. Amen. Amen. Aujourd'hui, les frères, c'est simplement maintenant, je commence à les pousser, commence à aller dans une église. Mais quel gâchis avec les enfants. Et c'est ce pasteur-là qui disait qu'il pouvait discerner les pensées du cœur. Vous vous rendez compte? Je le dis avec respect. Tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux être un serviteur de Dieu, mais nous avons des limites. Amen. Amen. Nous avons des limites. Notre limite, c'est ici. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. La limite, c'est là. Qui que ce soit. La limite, c'est là. Pourquoi? On va comprendre. Dieu sous la forme d'un être humain. C'est-à-dire que Dieu sous cette forme. Ce n'est pas qu'on adore Frère Branham, on adore Dieu.
Amen. Exactement comme Moïse, Dieu lui dit, je t'ai fait Dieu. Frère Branham, dans son ministère, il n'est pas Dieu universel. Il est le Dieu vivant comme Élie. Amen. Comme toi aussi, tu es le Dieu vivant, mais pas au même niveau que Frère Branham. Parce que lui, il voyait la colonne de feu. Frère Neville, si toi, tu as ta photo de colonne de feu, s'il te plaît, cache ça. Amen. Tu peux peut-être montrer à la sœur Judith. Hein, frère Samuel, cache ta photo de la colonne de feu. Peut-être tu peux me montrer, mais on ne va pas l'étaler ici. On ne va pas dessiner frère Tim ici avec la colonne de feu. Frère Tim, que Dieu te bénisse. Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme. Amen. Peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul. Il a discerné les fonds de leurs pensées. Qu'est-ce que c'est? Et ce qui s'est produit ensuite, c'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. C'est ça le mystère de la translation. Amen. Bon, je vais lire le procès. Amen. Le procès. Pas le procès du mois d'avril, hein? Parce que les gens ne lisent pas. Le procès, il a prêché ça au mois d'avril et au mois de juin. Par moment, les gens doivent écouter. J'ai reçu l'administrateur d'une église. Écoutez, par la grâce souveraine de Dieu, je l'ai quand même calmé avec la sagesse. Quand vous êtes pasteur, hein, il faut toujours aller être, comment je dirais, être bienveillant, amen, être dans la nuance, avoir beaucoup de tact pour ramener les gens. Je l'ai quand même ramené, et puis il a dit amen. Maintenant, écoutez, je n'aimerais pas vous donner l'impression que moi, Oral Robert ou quelqu'un d'autre, soit l'unique personne qui soit ordonnée à faire cela. Chaque prédicateur est ordonné pour le faire. Chaque croyant, qu'il soit prédicateur ou pas, est ordonné pour le faire. Tout celui qui croit a le droit d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. D'ailleurs, l'imposition des mains, c'est pour les juifs. Un croyant véritable est comme la femme syrophénicienne. Amen. Comme le militaire là. Je n'ai pas besoin. Dis simplement un mot. Attirail, prononce la parole. Dis simplement un mot. Amen. Amen. Si tu veux que tes parents rajeunissent, si tu veux 10 000 $, à l'époque 10 000 $, aujourd'hui ce sont des millions peut-être. Si tu veux que ta sœur là se rétablisse, elle est restée longtemps sur la chaise roulante, parle, demande ce que tu veux. Les enfants étaient en train de ricaner. Amen. Je veux mes enfants. Création. Parce que quand on ricane face au Saint-Esprit, on est maudit. C'était une création. Dieu peut créer de nouveaux enfants. Dieu peut créer de nouveaux mariages. Dieu peut créer de nouvelles familles. Dieu peut créer un nouveau travail. Ne soyez pas charnel. Prêt à tout pour ton travail. Non. Alléluia. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre serait. Recevrez les dons de Dieu. Ils n'ont pas à faire ça. Amen. Donc, écoutez, je ne dis pas que votre paragraphe 209. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre serait ... Recevrez les dons de discernement. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait les dons de discernement. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait les dons de discernement. Ils n'ont pas fait ça. En fait, ici, moi, j'écris. Hein? Merci, frère Tim. Merci, pasteur. Ils n'ont pas fait ça. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel. Faites cela. Il doit y avoir un seul dans un âge. Oui, messieurs. Oh, Jésus. Un frère Urbain. Ce n'est pas ton appel.
Même s'il est costaud, il est avec une église de 100 000 personnes. Il faut les regarder droit dans les yeux, avec ton épée. Dis, mon frère, ma soeur, nous on n'avait que 22, 23 ans. L'âge des frères William, 22, 23. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez là, oh Seigneur Jésus, c'est parce qu'on lisait. Amen. Bon, Dieu nous avait mis, bon, ce n'est pas par orgueil, hein. Dieu, nous on est ici d'un papa, il est très analphabète. Il a insisté pour que j'aille à l'INIV. Mais en allant là-bas, notre esprit a été formé. J'avais peur de personne. C'est-à-dire, quand il faut faire les débats, je faisais les débats. Il faut me convaincre, la raison. Alléluia. Quand M. Mobutu a fermé l'université, c'était quand même une belle décision, frère Tim. C'était quand même, j'ai compris. J'avais un gros syllabus d'économie monétaire, gros comme ça. On dévorait tout, hein. Nous on ne badinait pas. Surtout qu'on est chrétien, on disait je ne veux pas tricher. Un syllabus comme ça, c'était dans la tête. C'était comme ça. C'est-à-dire qu'ici, même le blanc à qui j'ai dit, il me regarde, ton papa était économiste. Je dis non, mon papa c'était un analphabète. On bossait. Amen. Amen. On lisait. Et quand mon bout ferme l'université, on prend nos syllabus, on les range. Voilà. On regarde, il y a des brochures. Voilà. Je me souviens, l'avant me dit, hey, j'ai lisé des grosses, ces brochures ici. J'ai dévoré des brochures. Amen. Je ne fais que lire. J'étais avec mon pasteur, le pasteur Dioka. On a échangé jusqu'à 1h du matin. C'était en 1991, quand il y avait des troubles là au Congo et tout. À l'époque, notre pasteur là, c'était notre grand frère, on le voyait facilement. Je suis allé à Lemba, il revenait, c'était un homme très consacré. Il priait beaucoup, c'est ce qu'il a maintenu aussi. Amen. Il est venu là à Lemba, « Nime, tu es là, ok, viens. » On a parlé, il m'aimait beaucoup. Jusqu'à ce qu'il a remarqué que j'étais en désaccord avec lui. On a parlé, c'était de 22h, je crois vers 1h ou 0h, je ne sais plus. Je suis rentré à la maison en retard. C'était à Lemba. Moi, j'habitais chez mon grand frère, mon cousin, vers Makala, là, ou Yolo, je ne sais plus. Ouais, un jeune homme de 23, 24 ans, 22 ans, je ne sais pas, qui reste avec le pasteur, qui échange. On parlait sur Israël. On a échangé, mais regarde, toi, tu es pasteur, toi, tu es prédicateur, toi. Mais moi, je ne voyais pas de problème. Parce qu'il a vu que j'étais tenace. Alléluia! Amen. Merci Seigneur. On a parlé. Quand ce n'est pas ça, notre absolu, c'est le prophète. Amen. Pourquoi il est l'absolu, Serge Loubouele? Parce qu'au-dessus, il y a la colonne de feu. Amen. Que personne ne vous intimide. Amen. Un frère Benjamin, que personne ne livrez pas votre vie à qui que ce soit. Livrez ça au Seigneur. Amen. Livrez ça au Seigneur. Amen. Il suffit simplement que quelqu'un te dise quelque chose qui ressemble un peu à ce que tu as vécu. Tu es brisé, c'est fini, t'emporte. Et le lendemain, tu n'es pas là, tu le vois dans ta maison, parlant avec ta femme. Oh. C'est-à-dire, il te domine. Oui, mais c'est ça. Un serviteur de Dieu ne peut pas le faire. Mais parlez à vos enfants. Moi, je n'ose pas parce que vos enfants, ils ont une référence, c'est les papas d'abord. Moi, je dis, je n'aime pas beaucoup traiter avec les enfants. Amen, frère Tim. J'aime parler avec eux. Ils ont un papa, ils ont une maman. Amen. Tu prends les enfants, tu les abîmes. Bon, pas, mais peut-être les abîmer avec la sorcellerie. Ne va pas chez ton oncle là, c'est un sorcier. Ça devient compliqué. C'est ce qui s'est passé avec ce qu'ils ont appelé réveil. Oui, ça peut être un réveil, on n'en disconvient pas, mais il faut ramener ça dans le message. Et les gens aiment ça. Et les gens aiment beaucoup ça. D'abord la parole. Oui, monsieur. Je parlais avec ma petite sœur qui était dans ces choses-là, mais qui est avec moi maintenant dans le message et tout. Elle m'a parlé d'un son jour, les bénédictions, c'était dans un trou. Je dis, regarde au message. Oh, nous étions beaucoup combattus. Combattus. Oui, tous ceux qui vivent pieusement seront combattus. Amen. Revenons au message. Amen.
Hein? Même le diable lui-même aussi, que nous les combattons, il sait, non? Lui, il a été combattu depuis le ciel par les un tiers. C'est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Oui. Le secret, c'est la prière, la parole. Amen. Et l'onction. Écoutez. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait les dons de discernement. Ils n'ont pas à faire ça. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel. Faire cela, il doit y en avoir un seul dans un âge. Alléluia. Maintenant, nous voyons que vous êtes appelés en tant que croyants. Amen. Et les miracles doivent vous accompagner. Point. C'est là où les croyants du message sont tombés. Même ici en Europe, il y a beaucoup de discerneurs de pensée. Des discerneurs, ils peuvent même être authentiques. Ils le disent, hein, ce n'est pas nouveau pour nous. Hein? Ce sont des histoires, nihil novi sub sole, comme on dit en latin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais nous, on a vécu ça en 1990. Peut-être vous n'étiez pas nés. Amen. C'est comme quand je parlais avec le frère là de l'histoire des églises. Mais j'étais là. En 1990, toi tu étais où? Peut-être tu étais dans le monde. J'étais là. Écoute-moi. Tu parles sans aucune légitimité. Il faut écouter. Hein, frère pasteur Tim, tu dis aux enfants, il y a un temps pour écouter. Vous écoutez, allez vérifier. Je suis un témoin vivant. Et ces citations, c'est il y a longtemps. Amen. Et je ne comprends pas, frère Samuel, pourquoi le prédicateur ne lise pas ça du haut de la chair. J'étais un jeune homme là, il y avait une réunion de prédicateurs. Je n'ai jamais compris comment j'étais là. Le prédicateur était à l'intérieur, c'était vers Limité. Ils étaient nombreux là à l'intérieur. Moi, j'étais à la fenêtre en train de les observer. Ils m'ont vu, mais ils ne m'ont pas chassé. Probablement, les sages qui étaient là, ils ont raison. Celui-là, il doit être un futur prédicateur. Moi-même, je ne me conseillais pas. J'étais là, je regardais comment il citait ces citations. Vers 94 ou 95. Il lisait ça. On est allé vérifier. Et c'est resté. Tu ne vas pas me mentir. Les livres sont ouverts. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Je me peux lire ici. Et je vais lire la Bible. Hein. La Bible est notre absolu. Ça, c'est aussi la Bible. Quand on dit la Bible, hein, il y a les actes des apôtres. Ce que Frère Branham dit, ce sont les actes du Saint-Esprit. C'est la continuation. Amen. Amen. Ce que nous... Frère Branham dit, il y aura un nouveau livre des actes des apôtres. Ça continue ici en Belgique. Parce que le Saint-Esprit continue à œuvrer. Écoutez. Il est parmi eux, suivez, c'est 2 Timothée au chapitre 3. Hein? 2 Timothée au chapitre 3, c'est très intéressant. Je vais relire ça. Amen, sœur Loubouélé. Amen, grande sœur. Amen, toutes les sœurs. Amen, amen sœur Kabongo. Amen. Sœur Esther, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, sœur Anne-Marie. Fais attention. Je ne sais pas, c'est Dieu qui me dit de faire attention. De te dire de faire attention. Écoutez. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents. Le prophète, c'est notre parent. Amen. Amen. Ingrats, sacrilèges, insensible. Vous faites cela pour retenir quelqu'un à avoir son argent. C'est sacrilège. Ils sont là-bas en Afrique. Ils regardent aux croyants qui sont ici. Pour que les croyants d'ici leur envoient de l'argent. Et ceux d'ici aussi, ils sont liés. C'est la sorcellerie. Vous ne devez rien à qui que ce soit. Vous devez à Dieu. J'ai remarqué que il y avait une croyante ici que j'essayais d'assister. Dieu m'est témoin. Par moment, elle payait ses dîmes, mais par moment, elle ne payait pas ses dîmes. Je prenais même en charge son transport. Quand elle était en difficulté, j'essayais de la soutenir. Mais pendant ce temps,
elle envoyait beaucoup d'argent en Afrique. En fait, elle envoyait beaucoup d'argent en Afrique, jusqu'à ce qu'elle a été même escroquée. Oui. Elle a été escroquée. Mais tu es stupide. Dieu donne l'intelligence. Et prochainement, je serai prudent, n'est-ce pas, frère-t-il? Et puis, à un moment donné, il vous manque même du respect, ou elle vous manque du respect. Ça fait mal. Mais c'est ça le travail de Dieu. Oh Seigneur. Ennemis des gens du bien. Ils sont des ennemis des gens du bien. On t'a fait du bien. Quel mal je t'ai fait? J'ai payé ton transport. Je t'ai même nourri. Hein, chérie? Par moment, quand on lui disait qu'elle vienne dormir chez nous, ça on a fait plusieurs fois. Viens comme ça, tu dis Amen. Mais à un moment donné, elle devient ton ennemi. Pour rien. Mais ça fait très mal. Oh Seigneur, ce sont les choses que nous avons rencontrées. Quand tu es pasteur, tu vas faire face à cela. Hein, pasteur Tim? Et je comprends pourquoi certains pasteurs, comme le pasteur Dioka, ils s'est distancié. J'ai compris, il faut avoir été pasteur. Par moi, je commence à mieux les comprendre en étant devenu pasteur. Aveuglé par l'orgueil. Il y a des gens orgueilleux. Orgueilleux. Amis du plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Il faut t'éloigner. Moi, les discerneurs authentiques des pensées, je me suis éloigné. Je ne les appelle même pas. Je les connais. Ils se sont arc-boutés. Ils ont eu beaucoup de gens qui croient en eux. Tant mieux. Mais si je rencontre les gens, ils ont eu beaucoup de disciples. Et faites attention. Ce frère Branham dit dans Marc de la Bête de 1961, le pasteur est l'un des hommes le plus soupçonneux. Et c'est légitime qu'il soit soupçonné parce qu'il veut faire du bien. Il est conduit à protéger. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça le rôle de la sentinelle. Il prévient. Comme j'ai dit à un frère qui est ici, ce frère-là, il a maudit des églises. Ne sois pas avec lui. Ne parle même pas avec lui. Il prophétise. Hein. Et il parle aussi avec autorité. Telle église va fermer. Telle église. Tu verras. Tu verras. Oh, ben, j'ai entendu que depuis qu'il a dit, depuis plus de 15 ans. Mais j'ai dit qu'il a un démon. Et toi-même, quelle vie tu mènes? Et ces églises-là qu'il a prédit qu'elles vont fermer, elles continuent de plus belles. Et le pasteur là même, je le connais. Hein? Même la sœur dont je parlais est allée là-bas et là aussi, on l'a remballé. Nous, on a été patients. Le pasteur encore me dit, moi, si les gens partent, je ne suis plus les gens. Mais c'est avec raison. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons pour prendre dans leur filet des écervelés. Ouf, ça c'est ce que dit la Bible. Des écervelés chargés de péchés et agités par toutes sortes de désirs. Toujours en train d'apprendre sans jamais pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. Il y a des gens comme ça. Vous leur donnez toutes ces citations. Je dis, mais ces gens, ils sont comment? Ils sont stupides. C'est pas moi qui l'ai dit. Frère Madame l'a dit, mais ils sont stupides. Vous leur montrez la voie. Mais quand je dis stupide, c'est la Bible qui l'a dit. Ils sont idiots. Oh, mais c'est pas moi qui l'ai dit, je vais lire. Hein, frère Urbain, je lis. Hein? Écoutez ce qu'il dit. Ici, Jeannès et Jambrès, ici de nom, mais moi je ne cite aucun nom, s'opposèrent à Moïse. De même, ceux-là s'opposent à la vérité. Ils s'opposent aux prophètes. Ce sont des gens à l'intelligence pervertie. Paul était injurié à un jeune gens d'aujourd'hui. Paul dit,
ce sont des gens à l'intelligence pervertie. Ah, mais les gens, oh là là, c'est comme au Congo. On a détruit tellement des structures, des écoles et tout. Vous pouvez suivre des débats, mais les gens c'est l'imbécilisation, excusez-moi. C'est la Bible aussi qui parle de ça. L'intelligence pervertie, c'est l'imbécilisation. Comment on peut être jusqu'à ce point-là? Un peu de gigote, un peu de sagesse. À qui enseignerais-je la sagesse? Quand l'âge descend, il descend pour ouvrir l'intelligence. Amen. Alléluia. Écoutez, ce sont des gens à l'intelligence pervertie, inaptes à l'épreuve de la foi. Ils sont inaptes. Ils sont inaptes à l'épreuve de la foi. Mais ils ne feront plus de progrès. Car leur stupidité. Ici on dit, Neville, hein? Ça c'est la Bible, l'ancienne version. Grande sœur, ça c'est l'ancienne version parce que quand vous êtes avec la génération, quand vous parlez comme ça, ils disent non, non, non. Parce que c'est un autre modèle, hein? On essaie un peu d'adoucir. Sœur Priel, sœur Elsa, quand tu parles comme ça devant les jeunes, ils disent mais tu es méchant toi. On dit, la stupidité sera évidente pour tous. Comme le fut celle de ces deux hommes-là qui s'étaient opposés à Moïse. La stupidité, je te montre juste ça, mais je dis, donc tu es faux, tu ne prêches pas comme Paul. Amen. Amen. Ça, c'est dans les procès. Alors, je vais quand même lire ce que frère Branham dit. Non, ce que Charles Price dit, extrait de la prophétie de Charles Price. Amen. Bon, suivez attentivement ce que la prophétie dit, la prophétie de Charles Price. Charles Price a donné sa prophétie en 1916. La Première Guerre mondiale a commencé en 1914. Amen. Le réveil d'Azusa, c'était en 1906. Frère Branham n'était pas encore né. Amen. C'était des sanctifiés, des sanctificateurs. Ils étaient dans la sanctification. Alors, en 1914, la Première Guerre mondiale commence, le premier malheur. Voyez-vous, malheur à la terre. Et puis, en 1916, Charles Price, âgé de 51 ans, parce qu'il est de 1865. C'était un noir américain, consacré dans la parole. Il y avait encore des noirs qui prêchaient. C'est frère Branham dirait, là, ils sont réveillés chez le noir. Amen. Alors Charles Price était un noir baptiste qui vivait la sanctification. Et puis, il a eu la prophétie à l'âge de 51 ans. Hein, presque, bon, il était un peu moins âgé que nous. Amen. Alors, dans cette prophétie-là, il parle des sous. Amen, frère Eddy. Alors maintenant, ça aussi, les gens ne lisent pas. Je vais lire. Amen, frère Benjamin. Amen. La prophétie de Charles Price. La plaine. Ouais, ce ne sont pas des prophéties idiotes. Non, non, tu es béni. Je suis déjà béni, non. Et le Seigneur te prévient, le Seigneur te prévient. Et attention, et ta tante là, en Angola. Et je dis, mais c'est idiot, c'est quoi encore avec ma tante? Attention, attention. Bokeba, Banana Bisso, Banana Nzambe, Bopamwami, les enfants de Dieu. Et alors, ce sont des répétitions de la Bible. Viens, on va t'imposer les mains. Tu as des démons. On va t'aider. C'est quoi ça? Bon, écoutez l'intelligence de cette prophétie. La pleine réalisation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci le révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. Amen. Il recherche ardemment l'amour et la sainteté. Vous êtes vase, robe transparente. On voit les jupons à l'intérieur.
Tu n'es pas encore totalement converti. Passe d'abord à ta vie spirituelle. Au lieu même que la prophétie soit bonne, ce sont des répétitions de la Bible. Que Dieu nous aide. Amen. Celui-ci les révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. Ça, c'est l'évidence du Saint-Esprit, le travail de l'âme. Celui qui fait un travail de l'âme, il va rechercher l'amour et la sainteté. Amen. L'accomplissement final des lèvres du salut se trouve contenu dans les sceaux. Oh, 1916. Dans les sceaux. Ceci revient à dire que quand vous ne prêchez pas les sceaux, il n'y a pas d'accomplissement final des lèvres du salut. Dites Amen. Amen. L'accomplissement final des lèvres du salut se trouve contenu dans le sceau. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux, l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. 1916, les sceaux sont prêchés en 1963. 47 ans après, en 1916, Frère Branham n'a que 7 ans. Gloire à Dieu. Amen. Il ne s'est pas attendu avec Charles Price. Non, messieurs. Non. Il a juste rencontré l'ange, Christ, la colonne de feu, qui lui dit, ta naissance étrange et tout le reste, tu es né pour une mission, tu vas prier pour le potentat. Il arrivera que tu connaîtras le pensée dans le cœur de Jean si tu es sincère. Voilà. Alléluia. Amen. Donc il arrivera qu'il manifeste le ministère du Fils de l'homme. C'était pour Frère Branham. Amen. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas méchant. Si vous n'êtes pas respectueux, je vais agir comme les disciples de Béret. Tu es faux. Amen, frère Neville. Tu es faux. Amen, sœur Esther. Tu es faux. Tu ne prêches pas. Je n'aurai pas pitié de toi parce que tu es un danger public. Oui. Tu es un serviteur qui amène les gens en enfer. Exactement comme le pape. Frère Branham dit le pape, c'est un serviteur de Dieu. Il amène les gens en enfer. Il n'amène que ceux qui sont de l'enfer. Mais ceux qui sont de Dieu, ils sont la pensée de Dieu, ils sont Elohim, ils vont te regarder avec les yeux de flamme de feu, avec l'épée flamboyante à la main. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Si tu es de nos ennemis, je vais te transpercer. Respectueusement. Amen. 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 C'est là. C'est avec mon passé, je n'ai pas dit que c'était un ennemi, mais c'était citation sur citation, respectueusement, citation, 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 citation. À un moment donné, moi, je me suis dit non, je ne vais pas fatiguer l'homme de Dieu. J'ai commencé simplement à accepter, parce qu'il présentait aussi des citations. Je lui ai parlé des fêtes, hein, les fêtes que je prêche ici, je lui en ai parlé. Je lui ai dit que, amen, la fête des trompettes ouvrait la fête d'expiation. La fête d'expiation ouvrait la fête des tabernacles. Et les tabernacles de millénium. Il m'a regardé, comment j'ai fait les démonstrations. Toi, tu es prédicateur, hein? J'ai dit non, je ne suis pas prédicateur. Effectivement, à ce temps-là, je n'étais pas prédicateur. Mais il a senti que je n'étais pas n'importe qui. J'avais un rouleau. J'avais la vingtaine. Je n'étais pas dans des jeux vidéo. Bon, Dieu nous a fait grâce. Il n'y avait pas de jeux vidéo. Peut-être si. On était dans les brochures. Amen. Alléluia. J'ai déroulé les livres des sceaux. Et les choses dont je parlais, lui, bon, je ne sais pas, mais il n'en a jamais parlé. Quand je dis non, il y a la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, la fête de la gerbe agitée. J'ai évolué comme ça, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête d'expiation. La fête des trompettes, c'est pour le jour. La fête d'expiation, le personnage important qui descend, Christ. Qui tabernacle la fête. Oh, toi, tu es un prédicateur. Je dis non. Jusqu'à il a dit ça, je me suis tué. Il disait ces choses, ça n'entrait pas. J'ai juste écouté. J'ai dit, bon, priez pour moi, pasteur. On était aussi respectueux et puis on s'est séparés.
Amen. Alors quand il m'a revu, quand il sait que Jésus prédira, il sait que... Un jour, on était au téléphone, hein? Hein, Nicole? On était au téléphone. Bon, il a dit à mon épouse, envoie-moi l'argent que tu as pour... Amen. Mais c'est notre pasteur. Il restera pasteur. C'est le dernier pasteur que moi j'ai connu. Parce que les autres pasteurs là, dans lesquels j'ai été, ils ne recherchaient pas ardemment l'amour et la sainteté. Il n'y avait pas de travail de l'âme. Et ils sont tous tombés comme des mouches. Dans l'impudicité, dans l'impiété. Nous, on fait le travail de l'âme ici. Le mercredi, on prie beaucoup ici. Je crois que c'est ce qui m'a gardé la prière. Même le pasteur, j'ai remarqué qu'il nous a transmis la vie des prières et des consécrations. Je lui suis reconnaissant pour ça. Amen. Et je n'ai pas trouvé ça ailleurs. C'était des coureurs d'argent, des calculateurs. Que Dieu nous aide. Écoutez. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans le sceau. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira le sceau, l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Le plan. Le plan. Amen. Le plan, c'est quoi? Premier chapitre, troisième chapitre, âge de l'Église. Quatrième chapitre, Amen, l'enlèvement. Cinquième chapitre, l'agneau à 7 cornes. Sixième chapitre, les 6 sceaux. Septième chapitre, les 4 anges aux 4 coins de la terre qui retiennent les guerres. Amen. Huitième chapitre, le 7e sceau, un silence d'environ une demi-heure. C'est la venue du Seigneur. Amen. Amen. Là, il y a les 7 trompettes. Il y a 4 trompettes qui retentissent avec des absinthes, des Apollons et tout le reste. Et puis, il y a 2 trompettes dans le premier chapitre 9. Amen. Il y a des sauterelles. L'abîme de l'enfer s'ouvre. Amen. Et des femmes qui ont des perroquets en lieu place des enfants. Les filles qui perdent leur maternité et leur féminité qui deviennent des hommes. J'ai rencontré mes collègues de Saint-Raphaël, c'était hier là. Voilà. Mais, elles sont en vacances, mais leur mari, on s'en fout. Elles vont aller changer un peu d'air d'idée. Ce sont des femmes qui... Et puis, elles étaient là, en train de se débarrasser un peu. Elles changent d'idée, comme elles disent. Mais il y a même une autre que je prenais au sérieux. Elles changent un peu d'idée. Elles sont des États-Unis, du Canada, elles sont venues ici à Bruxelles. Je ne voulais pas, mais Dieu a permis qu'on se rencontre ensemble. Hé, toi, donne-nous l'argent. Nous sommes venus chez toi. Ok, je vais acheter quelque chose pour vous. Oui, achète-nous la boisson. Moi, je ne donne pas l'argent pour la boisson. Amen. Non. Elles se sont étonnées. C'est quoi? Non, pas la bière. Moi, je n'achète pas la bière. Je vous donne l'argent, mais n'utilisez pas mon argent pour la bière. Montrez vos couleurs. Mais elles me connaissent comme ça depuis que j'étais catholique. Amen. C'est ça donc des femmes sans aucune féminité. Il n'y a pas de féminité. C'est grave. Ce sont des hommes ayant l'apparence de femmes. Pour ce qui est de la vie, bon, que Dieu seul connaît. Écoutez. Dans l'ouverture du mystère du salut en Christ se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Il y a la sagesse. Quand vous croyez au message, vous deviendrez une femme sage. Amen. Un homme sage. Pas stupide quand même. Avec ce message, on ne peut pas être stupide. Idiot. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Faible d'esprit. Faible d'esprit, c'est imbécile. C'est pas possible, frère. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On ne sent plus la sagesse. La sagesse, c'est dans le message. Bon, écoutez. Au chercheur qui en sera digne. C'est-à-dire que les chercheurs, ils lisent. Amen, William.
Amen. Celles qui seront à l'Univ ou ceux qui seront à l'Univ. Amen. Amen. Ceux qui sont élèves ou étudiants, soyez des chercheurs. Le chercheur, il n'a pas... C'est-à-dire, à un moment donné, il s'éloigne. Amen. Kérit et les autres. Amen. Amen. Shadrach. Tu prends Narcisse, tu prends ta bougie, tu te caches dans ta chambre et là, tu lis. Tu lis. Tu lis. Dieu va descendre, il va te oindre. C'est ce que nous avons fait à 90. En fait, on ne courait plus après les filles. On ne courait pas après. Je n'ai pas couru après les filles. Dieu le sait. J'étais derrière mes brochures. Et les filles le savaient. Amen. Les filles venaient, mais moi je fouillais les filles. Parce que j'étais derrière mes brochures. Quand Dieu voit ça, il va te oindre. Il va t'ouvrir les livres. Oh Seigneur. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Des choses nouvelles et fraîchement révélées, frère Samuel. Ce ne sont pas des choses qu'on a fabriquées. Un frère a dit, il y a un frère quelque part qui te connaît, il me dit, ah frère Amar, toi tu as avalé des choses, voilà les choses que j'ai avalées. Tu as fait avaler cela à ma femme. Je n'ai pas voulu dire, mais c'est ma femme. On ne parle pas comme ça à la femme de quelqu'un. Il est responsable, mais il parle beaucoup. Vous savez qu'il n'y a pas de sagesse. Mais quelqu'un comme ça, il faut le mettre sur le banc. Il faut qu'il apprenne. Il va dans tous les sens. Mais oui, ce n'est pas possible. Quand tu as une responsabilité dans une église, il faut être posé. Amen. Pondérer, mesurer, parce que tu es comme un homme d'État. Les hommes d'État, ils ne parlent pas. Mais non. Ce sont des choses que moi j'ai avalées. Cherchez qui en est digne. Amen. Amen. Des choses nouvelles et fraîchement révélées. Oh, ce sont des doctrinettes, ils ont des doctrines, voilà. Venez parler avec nous. Il est venu là parler. Il est parti avec une autre opinion. Il dit, c'était profond, j'ai été béni. Il était avec quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On est là. Peu importe la situation, on est resté là. Au chercher qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ce but, l'arche de l'alliance dans les ciels sera ouverte avant la fin de cet âge. L'arche de l'alliance sera ouverte dans le ciel avant la fin de cet âge. L'arche de l'alliance, nous avons la photo, non? Attendez, je vais vous montrer la photo de l'arche de l'alliance. Donc, frère Branham ne parlait pas en l'air. Il n'était pas hors sol. Voilà l'arche de l'alliance. Acclamation pour le Seigneur. L'arche de l'alliance sera ouverte dans le ciel avant la fin de cet âge. Oh, mais là c'est sur la terre. Non, c'est le ciel, papa. Amen. Vous pensez que c'est... Non, c'est le ciel. Amen. Amen. Personne n'est descendu sur la terre, ni celui qui est monté au ciel. Jésus-Christ. Ça, c'est le ciel. Oh, mais c'est le ciel. Le ciel est descendu sur la terre. Amen. C'est une dimension. L'enfer est monté aussi sur la terre. Une dimension. Gloire à Dieu. Et vous êtes nés du ciel. Nés du ciel. Nés du ciel. Amen. Et quand vous êtes nés du ciel, vous êtes enlevés. Vous êtes enlevés. Amen. Vous êtes un habitant du ciel. Amen. Le diable ne peut plus vous saisir parce qu'il est lié dans l'abîme. Gloire à Dieu. Amen. Mais comment on doit le démontrer aux gens? Depuis plus de combien? Depuis 37 ans. On ne cesse d'insister là-dessus. Comme frère Branham dit, on insiste, mais ça s'empire, ça s'empire. Ça fait très mal. Mais c'est cela notre mission. C'est ce que nous donnons des citations aux gens pour qu'ils lisent. Amen. Afin que leur idiotie soit manifeste. Ce sont des gens à l'intelligence pervertie.
Tu peux regarder quelqu'un derrière la chair, man. Tu as pitié de lui. Il a des problèmes. J'aimerais que Dieu t'aide à résoudre ces problèmes. Tu peux avoir des problèmes très visibles. Je le dis avec beaucoup de respect. Amen. Amen, Amen frère Neville. Donc, je le dis avec beaucoup de respect. Tu peux voir quelqu'un, mais c'est vrai, il a beaucoup de problèmes. Oui. Il est courageux, mais ça ne suffit pas. Ah, merci, pasteur Tim. Ça ne suffit pas. Amen. Amen. Mais vous verrez que par moments, les gens peuvent se révéler arrogants, avec leurs problèmes, arrogants. Hein, frère Samuel? Arrogant. Mais c'est un esprit démoniaque. Oui, monsieur. Et il se dispute sur les brebis. Les brebis, ce sont mes brebis. Ce sont tes brebis. Où? Vous n'êtes pas mes brebis, vous êtes les brebis du Seigneur. Amen. Vous êtes les brebis de la parole. Soyez des chercheurs qui en sont dignes. Vous savez, hein, pour ceux qui sont à l'INIV, vous faites bachelier, vous faites master. Pour ceux qui auront beaucoup de grâce, vous faites l'école doctorale. Bon, nous, peut-être Dieu nous a fait cette grâce-là. On a été à l'école doctorale. On ne vous suit plus. Vous allez chercher. Vous venez devant les anciens. Ça existe aussi dans l'académie scientifique. Vous êtes là devant les anciens pour défendre votre thèse. Et là, il n'y a point de pitié. C'est ce que vous avez écrit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vous apprendre comment écrire. On peut vous donner des instructions et puis on vous laisse. Venez défendre. Amen. Amen. Et là, pour en arriver là, il y a des critères. Amen. Amen. Mais c'est pareil au message. C'est pas n'importe qui peut. Amen. Il faut, écoutez ici, il est dit. Ouais, il est dit au chercheur qui en sera digne. Il faut être un chercheur digne. Amen. Amen. Es-tu un chercheur digne? Amen. Au chercheur qui en sera digne. Un chercheur qui est digne. Il a la méthodologie. Il sait comment présenter les choses. Il sait comment parler. Il a de l'oralité. Amen. Il sait comment convaincre. Amen. Ça, c'est dans le monde. Mais dans le message, amen, il faut passer par les sables sacrés du désert. Avoir rencontré la colonne de feu et avoir la connaissance de la gloire de la Shekinah. Amen. Alors, vous êtes prédicateur, pasteur, vous parlez de quoi? Ici, on dit que l'accomplissement des lèvres du salut se fera dans les sceaux. Il ne parle pas des sceaux. Il ne cite pas ces citations. Mais elles sont fondamentales. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles. Hein, chérie? Ce sont des choses nouvelles. Pas qu'on vous dise, hey, frère Armand, là tu aimes frère Armand, il croit des choses. Ce sont des choses nouvelles. Amen. Fraîchement révélées. Dans ce but, l'arche de l'alliance dans les ciels sera ouverte avant la fin de cet âge. Écoutez, les sceaux du témoignage qui s'y trouvent doivent être brisés. Amen. Amen. Le témoignage maintenant, c'est que c'est vous qui remplacez les Lévites. Voilà. Vous êtes des sacrificateurs dans l'arche. L'arche de l'alliance qui est dans le ciel se trouvera présente au milieu de pures vierges de l'église et influencera leur vie. Alléluia. Cette tâche-là sera au milieu de pures vierges de l'église et leur vie sera influencée. Amen. 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 C'est cette arche de l'alliance. Merci Seigneur. Amen, frère Benjamin. L'arche de l'alliance, c'est-à-dire que tu es là. Un frère Loubouélé, c'est Loubouélé, les enfants et toutes les familles, frère Kabongo, c'est Kabon. C'est l'arche de l'alliance qui elle est là. Et elle influence votre vie. Ne suis pas ton corps, ne filme pas, ne cours pas après les filles. Alléluia. L'arche de l'alliance doit être dans ta vie. Ça veut dire quoi? Le 4 êtres vivants. Lion de la puissance, l'aigle, la pensée de l'intelligence. Amen. Les veaux, les sacrifices. Vous allez venir à l'église.
Amen. Vous allez vous sacrifier pour les choses du monde. Par moment, on teste les gens. Oh là là. Vous comprenez simplement qu'il vient pour avoir quelque chose. Écoutez, quand tu es derrière la chair, hein, avec le temps, tu n'es pas bête. Hein. Amen. Mais ces frères, ils pensent que l'église, c'est CPS ou quoi. On doit te donner l'argent, mais non quand même. Amen. Nous, on faisait le pied. J'ai quitté le campus jusqu'à Shekina. Ce sont des longues distances à pied. Je ne me souviens pas du jour où je suis allé chez le pasteur lui demander les transports. On ne les faisait pas. Bon, on était fiers de nous. Hein? On avait une fierté là, bon, inconscient. Je pars, je marche à pied, jusqu'au campus. Demain, je vais au cours. Un jour, je rentre vers 22h, mon père était très fâché. Au lieu d'aller au campus, peut-être je suis rentré à la maison. Tu viens d'où de l'église à 7h? Bon, peut-être il y avait aussi, on devait terminer à temps peut-être. Mais mon père était très fâché. Il aimait que j'aille là-bas parce qu'il trouvait que j'étais devenu de plus en plus sérieux. Mais à 7h, il était très jusqu'à ce que aussi, à un moment donné, j'ai quitté l'église. Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi trop de débordements. Selon l'ordre dans l'église, j'ai estimé que non, je devais m'en aller. Amen. Voyez-vous? Mais on faisait le pied. Je n'ai jamais demandé l'argent du transport à mon pasteur. Je ne l'ai jamais fait. La seule fois que je suis allé lui demander l'argent, c'est quand mon petit frère, qui est maintenant en Angola, qui croit au message, à un moment donné, il a suivi de mauvaises voies, il commence à fumer du chanvre, il est devenu fou. Il fallait le maîtriser et tout. On n'avait pas d'argent. Je suis allé chez le pasteur, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider ainsi de suite? Le pasteur avait raison, il m'a dit que votre petit frère là n'est pas membre de l'église, on ne peut pas l'aider. Dans mon cœur, j'ai dit oui, je vous dis au nom du Seigneur, dans mon cœur, je dis, au fait, il a raison. Il m'a dit, dans votre famille, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut quand même vous aider. Au fait, c'est un bon gestionnaire. Il était strict. Hein, c'est Esther? Il dit non, non, si c'était toi, oui, mais lui, non, il n'est pas membre de l'église. Amen. Amen. Mais les autres, tu fais ça, oh là là. Le lendemain, tu ne le verras pas à l'église. Il ira là, on peut l'aider. Même quand il va se marier, l'église va financer. Oh Seigneur, pardonne-moi. Il va se marier. L'église, oh frère Hubert, pardonne-moi. Frère Hubert, pardonne-moi. Quelqu'un veut se marier à l'église. L'église finance son mariage. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Tu veux te marier, sois responsable. Amen. Amen. Que Dieu me pardonne. Je me souviens même, j'ai pris des chaussures. Je me suis endetté pour les chaussures. Que Dieu me pardonne. Je payais ça régulièrement. Ce n'était pas évident. Hein, vous voyez l'amour que nous avons manifesté pour les gens. Le frère Dioka me dira, le pasteur Dioka me dira, non, 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 on ne peut pas t'aider parce que c'est ton petit frère, il n'est pas membre de l'église. Moi, je vais faire les rapports de l'église. J'aimerais que tout le monde soit là, chiffre à l'appui. Amen. J'aimerais que tout le monde... Et vous verrez aussi, je vais vous montrer comment, moi, mes dîmes sont là. Les dîmes des frères Tim sont là. Nous payons nos dîmes. Nous ne travaillons pas pour chercher l'argent. Amen. Amen. Mais je travaille, je paye mes dîmes. Hein, chérie? Quand son salaire entre, le mien entre, hey, ne touchez pas. C'est comme cela que Dieu m'a soutenu aussi. Amen. Je n'oublierai jamais cela. Je vois la sœur Esther, quand elle travaillait, elle payait régulièrement ses dîmes. Je ne me souviens pas du jour où elle a oublié. Elle est à la retraite, elle paye tout le temps ses dîmes. Amen. Amen. Voyez-vous? Je n'ai pas demandé au pasteur Dioka l'argent. Voyez-vous? Et c'est quand Dieu vous voit vous comporter comme cela, il ne va pas vous lâcher. Amen. Amen. Il ne va pas vous lâcher. Et quand on m'a pris à l'Itex Africa, l'Itex Africa l'a appelé parce que je devais gérer beaucoup d'argent. Vous connaissez tel frère? Oui. Oui, je le vois à l'église, ainsi de suite. On m'a pris. Hein? Il me connaissait quand même. On lui a demandé, hein, pour être responsable de l'administration client à l'Itex Africa, on cherchait quelqu'un de sérieux parce que c'est lui qui était là avait détourné de l'argent. Il y avait beaucoup, on gérait. Par moment, je prenais 200 000, 100 000 dollars, 200 000 dollars, je ramenais.
les comptables m'appelaient, bah, j'étais comme leur chef. Ils m'appelaient, mais tu peux fuir l'autre avec simplement. Non, je ne peux pas faire ça. Amen. Parce que l'arche de l'alliance était en moi, elle a influencé ma vie. Amen. Je passe à Bandal avec la fourgonnette de l'Itex Africa remplie d'argent derrière. Donc quand il ouvre la portière comme ça, beaucoup d'argent. J'arrive là juste par moi, chérie, j'ai passé, non? On voyait la voiture de l'Itex Africa à la maison. Je passais là, juste pour boire un peu d'eau, c'était permis. Et je bois de l'eau. Ma petite sœur dit, mais donne-moi un peu d'argent et tout. Je dis, non, il n'y a pas d'argent. Oh, mais il y a beaucoup d'argent là-bas, non? Je dis, non, ce n'est pas mon argent. Amen. Amen. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de la société. L'arche de l'alliance qui au milieu de pires vierges de l'église influencera leur vie. Ça ne sera pas des voleurs. Amen. J'ai démissionné pour venir en Europe. Je n'avais pas droit au décompte final. Amen. Je n'avais pas droit au décompte final parce que j'ai démissionné de moi-même. Mais les grands responsables, bon, M. Youma, Albert Youma, allait taper. C'était lui mon responsable. Il regarde, il dit, ah, tu vas en Belgique? Lui-même, il fait l'autorisation pour que j'ai un décompte final. Je n'y avais pas droit. Mais il a vu comment je travaillais. Ils ont dit, il y a encore des gens honnêtes sur la terre. Alléluia! C'est ainsi qu'au Congo, à un moment donné, on allait dans les églises du message chercher les travailleurs. Alléluia. Parce que non, ces gens-là de Branham, ils sont sérieux. Hein, c'est resté. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Quand vous allez au Pricewaterhouse Coopers, il y avait beaucoup de frères du message. On commence à dire que non, pourquoi il n'y a que eux? Ce sont des rosichriciens, des frères. Nous ne sommes pas, nous sommes des chrétiens lavés par le sang de Jésus. Amen. Hein, sœur Judith, on cherchait dans les églises, ainsi que M. Palmy, il appelle le pasteur Dioka. Connaissez-vous M. Nim? Oui. Connaissez-vous? Oui, 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 oui. La porte est ouverte, j'ai signé le contrat, j'ai commencé à travailler. Et je me suis marié, j'avais de l'argent. Amen, chérie. Amen. 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 Mais il va se marier quand? Dieu a ouvert la porte. Amen. Il a donné un travail. Et la belle famille s'est inclinée. Il est cadre à l'Itex Africa, il travaille et tout. Mais quand j'étais prof assistant au campus, il y en a qui disaient que je n'ai pas l'argent. C'est juste un fonctionnaire. C'est ça les Congo. Et puis quand j'ai eu ça, Dieu! Amen. Hein? Et puis le même jour, j'ai eu un travail. Hein, chérie? C'était le même jour. Dieu est Dieu. Amen. Vous avez des témoignages. Les gens aiment ça. Ça, c'est secondaire. Servez d'abord Dieu. Amen. L'argent, c'est rien. Il faut passer. Il faut d'abord servir Dieu, comme la veuve. Tu en as quoi, hein, William? Tu en as quoi? Juste ça pour mon fils, hein, la veuve là. Ok, ça va. Donne-moi d'abord ça. Et l'huile ne manquera pas dans ta maison. Amen. Voyez-vous? L'huile ne manquera pas. Donc il faut d'abord servir Dieu. Il ne faut pas venir à l'église. Comme j'ai remarqué depuis mes 20 ans ici, mes 19 ans, je ne sais pas, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils estiment que l'église c'est comme CPS. C'est tous les immigrés, la plupart des immigrés, pas tous quand même. Amen. Un frère, ça, ben, tu le sais, non? Dans la première église, ils étaient nombreux là. Jusqu'à ils ont leur papier, hop, ils disparaissent. Que Dieu bénisse mon beau-père, mon beau-frère quand même. Il a beaucoup souffert aussi. Sa femme préparait des gros foufous, de la nourriture et tout. Chaque midi, c'était les restaurants à la maison. Voyez-vous? Les gens aiment ça. C'est ainsi que Jésus a dit, vous êtes venus parce que vous avez mangé. C'était dur, non? Avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu, commence la puissante
là où se trouvera les sceaux du témoignage vivant qui s'y trouvent doivent être brisés. L'arche de l'alliance qui est dans les ciels se trouvera présente au milieu de pures vierges de l'Église et influencera leur vie. Là où se trouvera le corps de Christ, là se trouvera également l'arche de l'alliance. Vous voyez, cette prophétie, ce n'est pas une répétition de la Bible. Parce que la Bible dit, là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Mais là, il a dit, là où se trouve le corps, là où se trouvera l'arche de l'alliance. Dans le trône, avec les 4 êtres vivants. Amen. Ça, ce n'est pas du pentecôtisme. Avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ces témoignages qui sera comme les sons d'une puissante trompette parmi le peuple. La trompette. Amen. Écoutez. Par l'autorité que Christ donnera, écoutez. Votre attention. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie Église qui est née de Dieu. Amen. Par l'autorité, il n'y aura plus de désobéissance. Amen. Les gens seront obéissants. Amen. C'est cette autorité de la bienfaitière, l'infaillibilité de la parole qui va ôter la désobéissance. Et là, nous revenons, amen, dans les 6 objectifs de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Toute désobéissance sera ôtée. C'est-à-dire quoi? 1. Faire cesser les transgressions. Amen. Mettre fin au péché. Daniel 9. Amen. Expier l'iniquité. Vous serez là toujours, pas pour nous parler de vos ancêtres, de vos oncles. Mais tu sais que tu n'as pas encore l'autorité. Ça, tu es dans le pentecôtisme. Recherche ardemment l'amour et la sainteté. Soit dans le travail de l'âme. Gloire au Seigneur. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie Église qui est née de Dieu. Amen. Vous voyez les 3 objectifs là. Faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité. Amen. On ne va pas voir des transgressions à l'église. Le pasteur qui engrosse des sœurs, ça ne doit pas exister dans la maison du Seigneur. Le pasteur qui court après plus de 40 sœurs à l'église. Mais tu dois t'asseoir. Amen. Amen. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie église qui est née de Dieu. Vous êtes une église. Dans votre vie, il n'y aura plus de désobéissance. Amen les sœurs. Amen les frères. Amen. Conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. C'est comme ça que vous recevez les sceaux. Pour recevoir les sceaux, il faut que toute désobéissance soit terminée. Peu importe la situation, on fera les pieds. On n'a que 2 chemises. On repasse une chemise. Donc la chemise qu'on porte est sale. On doit aller à l'église. On lave rapidement la chemise. Quand on revient du cours, on étale ça. Hein? Et puis ça se sèche. On prend ça, on repasse, on porte. Et puis on va à l'église à pied. L'habillement, c'est quoi? Et vous êtes là, vous êtes fiers, hein, chérie? On est fiers, nous qui étions de l'iniquité, les croyants du message. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Même le frère qui vient enseigner ici, le frère Pungu, on était des groupes. Il est professeur en Afrique du Sud. Amen. Il y en a qui sont des médecins par-ci, par-là. Mais c'était des gens, alléluia, qui ne pleuraient pas de faim. Hein, David? Oh, vous connaissez votre papa? Il prend de l'eau sucrée, mais il va étudier. Neville, tu avais entendu ça? Hein, William? Qui vous a dit ça? C'était un frère? Non, il faut que les gens t'attendent. C'était un frère? Non, c'était quelqu'un avec lequel on a étudié. Quand il a vu mes enfants, il leur a dit, hey, vous connaissez votre papa? Il prenait juste de l'eau sucrée et puis il allait étudier. J'allais étudier sérieusement.
Je ne mangeais pas. Alléluia. Amen. Je n'ai pas mangé, mais je vais étudier. Donc les enfants d'ici, Dieu vous a béni. Amen. Vous étudiez en mangeant. Frère Tim, manger. Mais comment vous... Bon, ici, ça c'était votre époque. Nous, on mange, on étudie, tout ça. La vie est facile, ce n'est pas un problème. On ne vous en veut pas. Amen. Mais nous vous montrons par où nous sommes passés. Amen. Amen. Par où nous sommes passés. Et Dieu n'abandonne pas les siens. Amen. Amen, Asnat et Victoire. Amen, Sœur Blessing. Amen. Donc ici, vous aurez votre bourse. Amen. Hein, frère Neville? À Louvain, tu auras ta bourse. Tu peux manger sans payer. Hein? Hein, je t'informe. Il ne faut plus déranger maman. C'est-à-dire que si tu quittes le matin, tu peux aller. Hein, William, c'est comme ça, non? Tu vas aller au restaurant. Oh non, non, maman n'était déjà. Tu vas manger au restaurant, tu ne payes pas. Amen. Tu vois? Hein, les enfants, les autres. Ici, comme vous êtes des Belges, quand vous arrivez à l'université, les restaurants qui est là, vous ne payez pas. Hein? Vous allez manger des fricandelles, du pain et tout. Tout est... Amen. Amen. Quand je vous regarde, je dis, oh là là, ces enfants, ils sont bénis, ils sont bien. Amen. Mais Dieu fait passer certaines personnes par des épreuves. Amen. Pour avoir les caractères. C'est ainsi que Frère Branham dira, les caractères, ce n'est pas un don. C'est une victoire. C'est ainsi que devant 200 000, 100 000, je ne détournais pas. Amen. Mais c'était l'occasion pour acheter des maisons, non? Mais pour quel but? Je n'ai pas détourné. Amen. Je n'ai pas 100 000. Je mets dans mon sac. 100 000, c'est comme ça. 100 000 $. Ou 200 000, c'est comme ça. Et puis tu ramènes ça, tu donnes au directeur. C'est ainsi qu'il y a encore des gens honnêtes. Mais on doit continuer à travailler. Amen. Oh Seigneur. Amen. Alors c'est comme cela que Dieu vous scelle. Les gens ne sont pas scellés du Saint-Esprit. Il n'y a pas de nouvelle naissance parce qu'il y a encore la désobéissance. Amen. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie Église qui est née de Dieu. L'Église est un individu. Et conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. La pleine autorité de son nom leur sera accordée. Ils vont prononcer le nom de Jésus et les choses viendront. Amen. Parce que l'autorité leur est accordée. Amen. Il y en a qui prononcent le nom de Jésus sans autorité. Amen. Il faut que Dieu nous accorde l'autorité de son nom pour que nous prononcions les choses, que ça arrive. Amen, William. Amen. Amen. Quand je dis William, il sait de quoi je parle. Vous aussi, vous savez. Amen. Vérifiez aussi dans vos vies. Un frère Neville. Amen. Un frère Pasteur Tim. Donc, un frère Samuel. Je dis, vous êtes déjà là. Amen. Dieu a beaucoup fait pour nous. Amen. La pleine autorité de son nom leur sera accordée, afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'ils auront reçue. Ce renouveau les différenciera de tous ceux qui font partie de Babylone. On verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. L'appel et la préparation de cette église sans tâche arrivera d'une manière surprenante et cachée. Je termine, dans 2 minutes je termine. Vérifiez 2 minutes. De même que David a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur, ainsi une minorité sera amenée à pleine maturité. David a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur. Ce prophète-là, c'est Samuel. Samuel amène l'onction chez David. C'est pour cela que David a su terrasser 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, il reçoit l'onction. Amen. Avec cette onction, quand le roi Saoul est embêté par des démons, lui ne fait que chanter, les démons s'en vont. Alléluia. Avec cette onction devant Goliath, il lui dit, toi tu viens à moi avec le nom de Dieu païen. Moi je veux vers toi avec le nom du Dieu d'Israël.
aujourd'hui, je vais te décapiter. Il a prononcé la parole. Il n'a pas reculé, il est allé droit avec la pierre. Il a fait descendre Goliath. Et il a brandi sa tête. Si vous avez l'onction prophétique, vous allez détruire Goliath. Les Goliaths de votre vie là. Vous allez les décapiter. Amen. Last coast. Amen. Que Dieu soit avec nous. Je termine juste avec une... Bon, je termine par ceci. Le 7e psaume. Nous enregistrons nos bandes pour que les gens nous lisent. Amen. Alors, si les gens ne lisent pas, le message existe. Frère Branham dit, par moment, j'ai prêché au-delà de 45 minutes pour que les gens suivent. Le message est là, mais les gens se sont embrouillés. Je vais encore chercher le Seigneur. Frère Branham dit, il y aura une génération qui viendra, qui va expliciter ces choses. Amen. Et je crois que je fais partie de cette génération. Amen. Pas une génération qui fait les discernements authentiques. Hein, sœur Anne-Marie? Cette génération-là, que Dieu l'aide. Amen. Le discernement authentique, c'est pour un personnage, c'est pour une personne dans un âge. Hein, Pasteur Tim? Pasteur Tim le sait, nous le savons. Amen. Montrez ces citations aux gens. Nous enregistrons pour que les gens nous suivent. Ils disent que nous croyons des choses. Oui, ce sont des choses nouvellement révélées, venant du trône. Qu'ils viennent, on va, n'est-ce pas, nous confronter avec citation à l'appui. Voilà. On n'a peur de personne. Voilà. On respecte tout le monde. Je vous ai dit, je n'avais que 22, 23 ans. Je parlais avec le pasteur de mon église jusqu'à 1h du matin. Je n'avais pas tari. Amen. Amen. Je n'avais pas tari, j'avais toujours... Alléluia. Celui qui croit au Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Vous n'allez pas tarir, vous aurez la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, quand ceci ira sur bande et c'est fait, probablement que 10 000 de mes amis vont s'éloigner de moi à cause de cela. Les gens peuvent s'éloigner de nous. 10 000, c'est une grande église, Pasteur Tim. Croissance numérique, frère Urbain. 10 000 personnes. Oh, l'église c'est vide. 10 000 personnes. Croissance. Moi, je ne regarde pas au nombre. Amen. Amen. Hier, j'étais avec la femme de mon ami, avec mon ami et sa femme. Ils sont venus nous rendre visite. Ils me disent, maintenant, tu as maintenant une grande église. Les gens, c'est ça les langages. J'ai dit, tu sais, maintenant l'église a grandi. C'est-à-dire implicitement, donc il y a beaucoup d'argent. Hein? L'église a grandi. Je dis non. Moi, je ne compte pas. Dieu ne compte pas, Dieu pèse. Amen. À quoi bon d'avoir 20 000 teke comme au Farsim? J'étais pesé, j'étais trouvé léger. Dieu pèse. J'aimerais encore même 20 ou 30 qui sont profondément dans la parole. Que des milliers avec la désobéissance. Ça dérange. Amen. C'est des fois Branham dira, videz cette église, Dieu la remplira. Amen. Nous aimerions que les gens viennent. Mais il faut que quand vous venez, amen, il y a quand même une évolution aussi. Amen. C'est là où Charles Price et les Wesleyens s'étaient embrouillés. Hein? Charles Price, lui, il croyait dans la sanctification progressive. Il disait que non, quand les gens viennent, ce n'est pas automatiquement qu'ils changent. Ils peuvent venir, ils ont des bijoux, ils ont des mini-jupes, ils ont encore des robes et des jupes transparentes. Qu'elles viennent comme cela. Ce sont encore des fumeurs de cigarettes. Ça, c'était Charles Price. Ils peuvent encore venir comme cela, mais en écoutant la parole, ils vont changer. C'est ça Charles Price, il était très sage. Mais maintenant, les Wesleyens de l'époque, qui s'étaient embrouillés avec Charles Price, ils disaient non,
La sanctification immédiate. Sanctification immédiate. Alors, beaucoup sont partis, de nombreux frères-ils. Mais Charles est prêt à continuer. Amen. Ils peuvent venir pendant longtemps. Tu as cru, il y a de cela 30 ans. Tu as toujours des blouses transparentes, des robes transparentes. Tu as cru il y a très longtemps. Tu es toujours un coureur de jupons. Tu es toujours un voleur, un menteur, un calculateur. Mais c'est depuis très longtemps qu'il croit. Non? Un ami de l'argent. Vous voyez qu'il est venu dans le message pour s'enrichir. Il envie les riches. Je vois des frères. Oh, Seigneur Jésus, frère-t-il. Frère-t-il, je ne comprends pas comment tu peux croire au message et envier les riches. Toi-même, tu es un riche. Tu as de l'or éprouvé par le feu. Amen. Tu es riche. Amen. Tu es propriétaire de la terre. Dans la lignée des fils de l'homme, tu es le propriétaire de la Palestine. La Palestine, c'est à toi. Amen. L'Europe, c'est à toi. Amen, frère Benjamin. La terre ici, c'est à toi. Amen. Oh Seigneur. Amen. En effet, ils vont dire que frère Branham cherche à se mettre en avant, à se faire passer pour un serviteur ou un prophète ou quelque chose devant Dieu. Permettez-moi de vous dire, mes frères, que c'est une erreur. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Faites ce que vous voudrez. Amen. Ce qui va se passer, je ne sais pas. Tout ce que je sais, 7e psaume, paragraphe 326. Tout ce que je sais, c'est que c'est cet honneur. Retiens ce mystère. Le ciel était silencieux. C'était la venue du Seigneur. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Tout le monde comprend? Amen. Tout le monde comprend? Amen. Il se peut que ce soit le moment. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Parce que la trompette annonce la venue d'un personnage important qui va faire l'expiation. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Voyez-vous, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Amen. Amen. C'est-à-dire que sur la scène, frère Branham a diminué, Jésus s'est incarné. Alléluia. C'est ainsi qu'il pouvait tourner les dos. Amen. Il pouvait dire, Sœur Kabongo, ton mari, c'est Kabongo, c'est parce que c'est Kabongo. Ok, là ça va. Tu habites sur telle rue, numéro tel. Va dans ta chambre. Amen. Tu verras dans ton sac, l'argent que tu cherches là, c'est 10 500 €. Tu verras ça dans ton sac là-bas dans ta chambre. Ah, les 10 500 que je croyais perdus, tu vas aussi là-bas, tu vois. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire ça. Amen, Amen Pasteur Tim. Comme tu l'as dit aux enfants. L'enfant là, oui, il est décédé, mais ne vous dérangez pas. J'ai vu une lumière sortir. Alléluia. À la porte telle, à l'endroit tel. Il était assis où à tel endroit. Ok, ça va. Je vous dis ceci. Si vous voulez qu'il revienne, je vais prier. Il va ressusciter. Obed, tu as entendu le témoignage de Pasteur Tim. Que ça entre en vous. Amen. Si vous voulez qu'on prie pour qu'il revienne à la vie, et vous savez, un homme normal peut parler comme ça. Jamais. Un homme normal. C'était Jésus-Christ sur la terre. Amen. Si vous voulez qu'il revienne, je vais prier. Les parents ont fait une réunion. Non, notre enfant, il aime un peu trop les luxe, il a des mauvais amis,
bon, on dit qu'il est au ciel. Il reste simplement là-bas. Non, on ne veut pas qu'on prie pour qu'il revienne. Ne priez pas pasteur, ne priez pas prophète. Qu'il reste simplement là. Oh! Mais quelqu'un, non! Qui reste là, il est sauvé, qui reste là. Amen. Je suis allé jusqu'à l'enfer, je vérifié, il n'était pas là. Je suis allé au ciel, il est là. Alléluia! Amen. Il n'y a que Jésus-Christ sur la terre, Amen. Sous la forme d'un homme. Alors le discernement, n'osez pas les faire. Hein? Ceux qui les font, s'ils sont de Dieu, ils sont simplement loin par la sorcellerie. Excuse-moi de le dire, Dieu m'a dit quand je parle aux Africains, il dit sorcellerie. Oui, le prophète dit, l'église au temps de la fin sera conduite par une femme nue, une sorcière. La femme nue, c'est celle qui n'a pas la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.